Bon les cocos, pour mon premier test d'une voiture électrique, je n'ai pas choisi n'importe laquelle, j'ai pris simplement la voiture de l'année 2022 et en plus elle avance et elle recule avec sa clé intelligente, donc 4 c'est plus de la science-fiction. Voici la Kia EV6, générique. Alors Kia connaît déjà le marché de l'électrique avec sa e-Soul et sa Niro, mais 11 nouveaux modèles électriques sont au programme du constructeur coréen d'ici 2026. Et pour marquer ses nouvelles ambitions des véhicules électriques, voici une version SUV plus sportive, issue de leur dernière plateforme 100% électrique qu'ils partagent avec leur maison sœur Hyundai et sa Ioniq 5. Cette plateforme s'appelle le GMP. Avec un avant très plongeant à la Tesla, un capot sculpté et des projecteurs bi-LED effilés attirant tous les regards. Un look très agressif mais qui va en accord avec le tout nouveau logo de Kia. Ce crossover de 4,7 mètres de long vous laisse deviner un espace habitable gigantesque. Et moi qui fais 1m80, eh bien je peux vous dire que j'avais de la place pour mes jambes, même à l'arrière. Les flancs sont incurvés, le passage des roues marqué et les surfaces vitrées réduites. Et comme vous pouvez le voir, le pavillon flottant finit par un spoiler intégré qui donne un look très futuriste. Traversé par un magnifique feu arrière LED qui s'étend sur les flancs en direction des roues et qui fusionne avec les clignotants. Un look hyper futuriste, Tesla, vous avez vraiment du souci à vous faire. On va parler maintenant de l'intérieur, mais pour aller à l'intérieur, il faut passer par l'extérieur. Et là, on s'approche du véhicule. Et ça marche pas. Connaissez l'effet Bonaldi? Vous vous approchez simplement du véhicule et les poignées vont sortir et déverrouiller la voiture pour vous faire découvrir un intérieur unique. Quand vous allez pénétrer pour la première fois dans l'habitacle, vous allez être vraiment étonné. Le design et les finitions sont dignes de la catégorie supérieure. Quant aux deux écrans de 12 pouces devant le conducteur, ils vont vous faire plaisir aux yeux. Et ils vont aussi vous les protéger car ils ont un filtre à lumière bleue. Avec leurs lignes légèrement incurvées, on a l'impression d'être le capitaine d'un vaisseau de Starfleet dans Star Trek. En face de nous, on a un affichage tête haute, super bien incorporé avec toutes les infos qu'il faut. Et en plus, il fonctionne avec la réalité augmentée. Ça veut dire que si vous utilisez la navigation, eh bien vous allez voir les flèches directement sur la route. Quant au second écran, il est tactile. Il répond au doigt et à l'œil et il est compatible CarPlay et Android Auto. À l'intérieur, on a un éclairage LED et vous pouvez même le personnaliser à la couleur que vous désirez. Pour régler la clim, on a une barre tactile qui remplace donc les boutons physiques. Un bon moyen pour Kia de gagner de la place et puis en plus ils sont vachement réactifs. Et vous pouvez aussi alterner avec le mode multimédia. Mais bon, c'est pas un mode que je vous recommande parce qu'on peut déjà tout faire avec l'écran principal. Niveau caméra, sur cette voiture, on les voit pas, mais elles sont là pour nous aider. On a une vision panoramique, y compris sur les angles morts. Elle est donc dotée de caméras tout autour et ça permet de faciliter les manœuvres. On a même une vue du dessus comme si on était filmé par un drone. Donc pour se placer dans les lignes, c'est hyper simple. Et puis on a même une vue 3D qui nous montre même l'angle des roues. Donc franchement, celui qui loupe son parquage avec cette voiture, bah c'est vraiment un bobet. On a aussi des caméras dans les rétroviseurs pour supprimer justement les angles morts. Une fois que vous allez activer le clignotant, eh bien vous allez voir cette caméra directement en face de vous. Donc si un vélo arrive, vous n'allez pas lui rentrer dedans. Niveau sécurité, on a également à bord l'avertissement de franchissement de ligne, l'assistance de freinage d'urgence autonome, le régulateur de vitesse intelligent et le suivi des lignes. Une fois que vous avez activé tout ça, eh bien sur l'autoroute, vous n'avez plus grand chose à faire. D'ailleurs, on va faire un petit tour ensemble après pour que je vous présente tout ça. Petit tour approfondi de l'intérieur. On commence par les sièges qui sont non seulement très beaux, très design, mais en plus c'est du cuir vegan avec 110 bouteilles de PET recyclées. Et on a des petits motifs aussi de finition. Et puis les plastiques, voilà, c'est de la qualité, ça craque pas. Pour démarrer le véhicule, eh bien c'est là que ça se passe. La voiture s'allume en quelques secondes. Ici, on a le mode parking. On peut se mettre en marche arrière, en neutre ou en drive. Ici, on peut accéder directement aux caméras
On a aussi la charge par induction et ça peut être activé aussi quand on est en dehors du véhicule. Et vous voyez, il y a de la place pour vraiment un gros smartphone et en plus c'est ventilé, donc votre téléphone sera au frais. Autre petit truc sympa, on va pouvoir se rafraîchir les fesses avec de l'air injecté dans les sièges avec 3 niveaux d'intensité. On peut aussi se chauffer les fesses en hiver avec 3 niveaux d'intensité aussi. Et on a aussi les mêmes options, bien sûr, pour le passager. Les sièges sont complètement réglables électriquement et on peut mémoriser 2 conducteurs. On appuie donc juste simplement sur ces boutons et puis on va pouvoir retrouver donc nos pré-réglages de siège. On a aussi une option bien sympathique avec le bouton sieste qui va vous mettre en position allongée pour vous prélasser durant le chargement de la batterie. Et là, on a tous les réglages, vraiment hyper complets et même le verrouillage enfant pour l'arrière. Ici, on a une prise USB pour CarPlay ou Android Auto. Ici, un petit USB Type C pour recharger un téléphone aussi. Et puis, on a encore 2 allumes-cigares. Donc, c'est vraiment hyper complet pour pouvoir recharger. Quand on passe à l'arrière, même si on fait 1m80, eh bien, on a encore de la place pour sa tête. On a beaucoup de place pour les jambes, même si j'ai réglé le siège avant pour ma taille, 1m80 ou 80. Et puis ici, on n'a pas de tunnel de transmission, donc beaucoup de place pour les 3 passagers. Ici, on a des petits rangements pour y placer magazine ou tablette. À l'arrière, on a également les vitres électriques automatiques, les sièges chauffants. Et puis les vitres descendent jusqu'en bas. Pour certains, c'est important. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Si on a envie de charger son smartphone ou son ordinateur portable, eh bien on a une prise USB Type C de chaque côté. Et puis au milieu, on a aussi porte-gobelet incorporé. Et puis une trappe si vous voulez par exemple faire passer vos skis. Si vous aimez bien la neige. À l'avant, comme le moteur est à l'arrière, eh bien on a un petit coffre où on peut y ranger les différents câbles pour la recharger, mais on pourrait y placer aussi une petite valise. Et puis on a aussi un connecteur ultra original pour transformer cette Kia en batterie externe gigantesque. Alors grâce à cette magnifique prise, eh bien vous allez pouvoir recharger par exemple ou alimenter en direct votre MacBook Air. Donc je peux bosser dans le coffre avec un petit tabouret. La très jolie clé intelligente, comme je vous l'ai montré, permet de faire avancer ou reculer le véhicule quand on n'est pas à l'intérieur. Vous pouvez aussi verrouiller et déverrouiller le véhicule, mais aussi ouvrir le coffre à ion électrique. Le coffre propose jusqu'à 520 litres de chargement et puis il peut être porté à 1300 litres une fois la seconde rangée de sièges rabattus qui se rabattent très facilement avec des poignées. Allons faire un petit tour pour que je vous montre toutes ces fonctionnalités. Sur le tableau de bord principal, on a la carte, on a l'heure, on a la date et on a la température. On a aussi le niveau de batterie qui nous reste et le nombre de kilomètres qu'on peut encore parcourir. Si on appuie sur la voiture, eh bien on va avoir la prochaine borne de recharge qui est à 2 km. Et si on appuie sur la borne de recharge, eh bien le GPS s'enclenche et nous amène à la borne de recharge. Alors on a des palettes au volant, et ben c'est pas pour passer les vitesses parce qu'on est sur une voiture qui est automatique, mais ce sont des palettes de régénération. Alors le mode 0, eh bien la voiture va avancer et puis quand on lâche, elle va pas freiner, vous allez devoir vous freiner. Mais par contre, si on met le niveau 1, si on lâche les gaz, eh bien elle commence à freiner. Le niveau 2, elle freine encore plus fort. Et le niveau 3, elle freine encore plus fort. Et si on se met sur le niveau max qu'on appelle high pedal, eh bien là, vous n'avez pas besoin de freiner. La voiture va s'occuper de tout. Donc quand je lâche, vous voyez la régénération. Elle va donc utiliser le freinage du frein moteur pour vous redonner de la batterie. Et le truc qui est bien, c'est que vous n'utilisez pas vos freins à disque, c'est le frein moteur qui s'occupe de freiner, donc vous n'allez pas utiliser vos freins à disque, pas besoin de les changer, au bout de X services, vous allez économiser vos freins. Alors pour activer le mode adaptatif ou conduite semi-autonome, eh bien on appuie sur ce bouton juste là. Et puis ensuite, avec le plus ou le moins, on va régler la vitesse que l'on veut par rapport à l'autoroute. Donc nous en Suisse, c'est 120, donc on va se régler à 125. Donc voilà, elle va suivre les lignes, elle va tout faire d'elle-même. Donc je peux même lâcher les mains du volant sans problème. Maintenant, on va repasser à 100 km/h. Ça descend par 10 si on laisse appuyer. Et puis, c'est séquentiel de 1 en 1 si on fait plus ou moins. Donc c'est vraiment cool. Et puis si on appuie au milieu, soit en laissant appuyer, on réinitialise ou soit on met en pause le système. Alors l'app Kia Connect, elle est vachement complète. Dans les commandes à distance, on peut verrouiller le véhicule, activer la climatisation à distance en réglant bien sûr la température. On peut déverrouiller le véhicule, débuter la charge, arrêter la charge, ouvrir le port de chargement et fermer le port de chargement. On peut même activer une charge programmée, par exemple si vous voulez charger que la nuit. On peut savoir aussi si la voiture est en chargement, le niveau de batterie, les portes qui sont ouvertes, et puis on peut programmer aussi une navigation. Je vais rechercher un lieu, l'envoyer à la voiture. Quand j'arrive à la voiture, plus qu'à cliquer sur démarrer et je rejoins le lieu que j'avais décidé. Parlons maintenant de l'autonomie de la recharge de cette EV6. Son port de chargement est à l'arrière droite
avec une trappe électrique. Et écoutez bien, vous allez la recharger de 10 à 80% ou 80% en seulement 18 minutes. Cette recharge super rapide est permise par l'architecture 800 volts de la voiture, habituellement réservée à des modèles de catégorie supérieure. Par contre, bien sûr, c'est 7h40 sur une borne publique 11 kW et plus de 30 heures si vous la branchez directement à votre prise domestique à la maison. Cette Kia EV6 est disponible en 6 versions différentes afin de répondre à tous les besoins. La gamme commence à 49 950 francs. Cette entrée de gamme inclut la transmission aux roues arrière, donc c'est une propulsion, avec une puissance de 170 chevaux et une autonomie moyenne de 394 km. Un prix tout à fait rationnel pour une voiture électrique qui est, comme vous l'avez vu, haut de gamme, avec un coffre de plus de 490 litres et un habitacle très généreux à l'avant comme à l'arrière. Pour 5 000 francs supplémentaires, vous bénéficierez d'une batterie plus grande, 528 km d'autonomie et une puissance de 229 chevaux. Quant aux versions 4 roues motrices, 235 chevaux et 325 chevaux sont vendus 55 9050 francs et 60 950 francs. La version 4 roues motrices est aussi proposée en version GT Line au prix de 66 950 francs. Cette version a l'équipement complet et puis il existe aussi une version GT de 584 chevaux ou 584 chevaux. Elle arrive très bientôt. Il s'agit d'une véritable voiture sportive électrique capable de passer de 0 à 100 en 3,5 secondes. D'ailleurs, si ça vous dit que je la teste, laissez-moi un message dans les commentaires. Bon, il est temps de faire le bilan de cette Kia EV6. Un petit conseil, si vous avez peur de craquer, ne montez surtout pas dedans. Pour ma part, elle m'a totalement convaincu. On a vraiment des finitions aux petits oignons, c'est du premium. Tout a été bien pensé, il y a beaucoup de place à l'intérieur. On a du coffre, on a de la puissance juste ce qu'il faut, une très bonne autonomie, une recharge ultra rapide et puis un look que j'adore, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Vous avez aussi 7 ans de garantie sur le véhicule et puis 10 ans de garantie sur les batteries. Et ses points faibles, j'en ai pas trouvé beaucoup. Pas d'essuie-glace arrière. Alors il paraîtrait que Kia va l'ajouter sur les prochaines versions, mais en fait c'est un faux problème car comme vous pouvez activer directement la caméra arrière quand vous le désirez, et bien même si votre vitre arrière est hyper sale, vous aurez toujours une vision de l'arrière du véhicule ultra claire. Les finitions piano black, alors c'est super classe, mais par contre qu'est-ce que ça attire les traces de doigts? Il vous faudra toujours une petite chiffonnette avec vous. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de ce Playcar, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir avec ce premier véhicule électrique. Une chose est sûre, je suis tombé sous le charme de cette Kia EV6. Ça risque certainement d'être mon prochain véhicule électrique, si ma femme est d'accord. Je vous mets bien sûr dans la description tous les liens avec tous les renseignements sur cette Kia. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à t'abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là. Tu peux aussi regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Ciao bonne, bisous!